Salut tout le monde, c'est Alan. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau coin canapé. Ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. Donc on va parler des animaux fantastiques. Je suis en compagnie de Marwan. Bonjour. Et de Chris. Yo. Voilà, la dernière fois qu'on s'était vu c'était à l'occasion de la sortie de Suicide Squad. Donc début du mois d'août il me semble. Donc faut savoir qu'ici on a deux fans de l'univers Harry Potter. Ninoxo. Et Chris qui est complètement désintéressé de la saga. Le deuxième fan c'est moi bien sûr. Mais c'est pas péjoratif quand je dis que tu es complètement désintéressé de la saga. C'est qu'en fait Chris, si vous voulez, n'a pas fini complètement la saga, mais a quand même vu les animaux fantastiques. Donc c'est finalement c'est super intéressant d'avoir un point de vue, on va dire, assez neutre vis-à-vis de ce nouveau film. Donc les animaux fantastiques débarquent au cinéma 5 ans après donc la fin de la saga Harry Potter au cinéma. Donc il s'est achevé en 2011. Ouais. Ça remonte, enfin 5 ans c'est proche et en même temps c'est loin. Donc on a David Yates à la réalisation, qui s'est occupé des 4 derniers chapitres de la saga Harry Potter, donc l'Ordre du Phénix, le Prince de Sang Mêlé et les Reliques de la Mort partie 1 et 2. Et c'est finalement lui qui avait instauré ce côté assez dark à la saga, et donc qui revient aujourd'hui à la réalisation des Animaux Fantastiques. Donc on a aussi J.K. Rowling qui a écrit le scénario des Animaux Fantastiques et qui signe ici son premier scénario pour le cinéma, et qui s'occupera de gérer donc la suite de la saga. Et donc le casting finalement est aussi très différent, on y reviendra tout à l'heure. Et je veux juste savoir, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit tour de table, savoir un petit peu ce que chacun en a pensé. Je vais commencer par toi. Ouais. Marwan, C'est moi-même. qu'est-ce que tu as pensé de les animaux Globalement, j'étais un peu déçu, mais... Hey, Ah, explique-toi, on n'a pas ça. discuté. J'étais un tout petit peu déçu, mais il était quand même terrible le film. Ouais. Ça veut rien dire ce que je dis, mais je m'attendais quand même à un peu mieux. Mais après je me dis c'est le premier, il fallait bien qu'ils introduisent tout l'univers. Mais après ce que j'ai bien aimé c'est qu'on quitte l'Angleterre en fait, et qu'on passe directement aux États-Unis. Ça j'ai bien aimé, en plus c'est une période qu'on aime bien en plus toi et moi, un petit peu à l'ancienne, etc. Mais globalement ça va, il était sympa, graphiquement je l'ai trouvé canon. Et ça m'a fait penser un petit peu à Avatar sur certains petits points. Ah ouais? Ah ouais. Ouais. Je te dirais, tu vas dire ah oui, oui, Ouais, oui. pas de soucis. Et voilà. D'accord. Chris? Ben moi globalement j'attendais rien du tout du film, Ouais. donc au final c'était plutôt une bonne surprise et ça m'a donné envie de regarder les autres films Harry Potter. Ah quand même. Vraiment tout voir, tu vois, vraiment tout comprendre. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu es vraiment un chanceux. Enfin, les gens qui ont déjà vu la saga et qui la regardent continuellement, je sais que nous, ça nous arrive de regarder les films, enfin voilà, comme ça pour les Rien à plaisir. faire, Ouais. Mais toi, tu as vraiment de la chance parce que tu vas découvrir, enfin, tu as déjà vu certains films, mais tu vas vraiment découvrir. Après, moi, je pense qu'il y a un autre problème là-dessus, c'est que pour moi, Harry Potter, ça a plus d'impact Nous, quand c'est générationnel. Parce que c'est générationnel. On a grandi quoi, avec, voilà. ouais. On avait 10 ans quand Harry est rentré à Poudlard et on a grandi avec lui. Ouais. Donc c'est Après, vrai c'est ce qui a voilà. fait que nous, justement, on l'a apprécié énormément. C'est ça. Donc on a un rapport particulier, si vous voulez, avec la franchise. Là, on va se poser deux grandes questions. On va pas s'étaler en fait sur le casting, etc. Je vous invite tout simplement à aller voir la critique, petite fiche qui apparaît pour aller voir la critique sur le site. J'avais fait un petit... Ah ouais, le fantôme de l'E3, Chris. Allez voir le best-of de l'E3 aussi, c'était pas mal. Mais ouais, on vous invite à lire la critique écrite donc, sur le site, donc notre site revue-multimédia.fr. Là, on va se poser deux grandes questions en fait, finalement, puisque c'est assez dur de passer après la saga Harry Potter, même si l'auteur à la base des Animaux Fantastiques est la même que celle qui est à l'origine de la saga Harry Potter. Mais aujourd'hui, on se demande finalement quelle est la place du film donc, de Les Animaux Fantastiques et de tout l'univers qui a été créé pour l'occasion dans le monde d'Harry Potter. Ça, c'est une bonne question quand même. Hein. Ouais, c'est une bonne C'est une question. bonne question. En fait, si tu veux, je me suis posé cette question et je voulais avoir votre avis parce que j'ai relevé certaines choses en fait dans le film et je me disais finalement il y a un lien, en même temps c'est assez désolidarisé de ce qu'on a pu voir dans les 8 précédents films. Donc on se demande quelle est la place de ce film-là et de ce nouvel univers dans Harry Potter. Moi, j'ai peur. Hein. D'accord. Personnellement, j'ai peur. Parce que je me dis, ils reprennent déjà l'univers Harry Potter. Ouais. C'est risqué parce qu'ils l'ont conclu d'une belle manière. Mais je me dis, en fait, le fait de repartir tout au début, en fait, à mon avis, ils ont dû comprendre que c'est quelque chose qui a cartonné, qui a vraiment marché. Ils se sont dit, ben, on va faire des films justement sur les animaux fantastiques. S'ils auraient fait un spin-off genre sur Voldemort et compagnie dès le début,
ça aurait. À mon avis, ça serait pas passé. Là, le fait vraiment de partir juste sur les animaux, blablabla, et d'introduire quand même quelques petits soupçons de Poudlard, de Intel, etc., c'est ce qui fait qu'en gros, ça donne envie de voir la suite. Et c'est pour ça, à mon avis, que. À mon avis, ça va marcher, mais c'est chaud. À mon avis, il faudra vraiment qu'il y ait 3 à 4 épisodes Ouais. pour que les gens disent ouais, il faut que je les mate tous en fait. Je pense qu'à mon D'accord. avis, je sais pas celui-là au niveau au box-office ce que ça a donné. Je sais pas si Bah t'as ouais, regardé. non, j'ai pas Mais je encore sais regardé pas les si ça a eu le succès attendu ou autre. Ouais, bah on aura les premiers chiffres, je pense, demain, parce que si tu veux, le film est sorti vendredi. Ok. Et généralement, ils font le bilan, enfin, ils font le bilan du premier jour, généralement, donc le vendredi de la sortie. Mais ce qui est plus important, en fait, c'est le week-end de lancement. Ok. Donc je pense qu'on aura les chiffres ou très tard dans la nuit, ou alors demain. Donc toi, c'est ton ressenti. J'ai un peu des boules, ouais, j'ai peur. D'accord, donc t'as peur quand même. Ouais, j'ai peur qu'ils foirent le truc là. Tu sais, il y a une valeur sentimentale pour moi, Harry Ouais. Potter. Et je suis pas le seul, tu vois, dans mon Ouais. entourage, on n'est pas les seuls. Et je me dis, si ils foirent le truc, c'est chaud. Je te C'est comprends. clairement ça en fait. J'ai un autre point de vue sur la question. Tu vois. J'ai quand même des a priori sur certaines choses, mais je vais quand même déjà avoir l'avis de Chris. Toi, t'as vu certains films quand même de la saga Ouais. Harry Potter. T'as vu lesquels exactement? Le 1, le 2, le 3, le 5 et le 7 partie 2. Waouh. Franchement, ça va, t'avais fait le plus gros, il te manquait pas vraiment. Pourquoi t'as pas regardé les autres? Ouais, pour le 4, franchement, il est violent. Et le 6 aussi quand même. Ouais. Le 6, grave. Ouais. Ben, ça va quand même, t'as vu une bonne partie. Moi, je pensais que t'en avais Ouais. pas forcément vu autant. Est-ce que toi, t'as trouvé justement que c'était différent de ce que t'as pu voir dans Harry Potter? Et dans quelle mesure t'as trouvé que c'était différent en fait? Bah, j'ai l'impression que c'était le même univers globalement, Ouais, mais c'était vraiment deux choses à part en fait. d'accord. C'est comme si. Bon, je vais prendre l'exemple de Star Wars, en fait, c'est comme si on. C'est le même univers global, mais Ouais. c'est vraiment des histoires différentes qui peuvent pas se rejoindre au final. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu ça, ouais. Donc toi, tu penses que ça peut pas se rejoindre? Au final, ouais. Bah c'est marrant, voilà, tu vois. Donc déjà, vous êtes à l'opposé, ils sont à l'opposé de l'écran. Hein. Et vous avez deux idées opposées. Et moi, je me retrouve dans ce que t'as dit toi, Pourquoi? d'une partie de ce que t'as dit toi, et de ce que toi tu as dit Chris. Tu vois. Donc finalement, ouais, on sent que c'est le même univers, qu'il y a des connexions, etc. Déjà, quand le film, moi je trouve que le film met un certain temps à démarrer quand même. Mais pour les personnes justement qui ne sont pas habituées à l'univers Harry Potter, le film mettra du temps à démarrer. Pourquoi? Parce qu'ils attendent une intrigue en fait. Voilà, le film met du temps à démarrer. Pourquoi? Parce que nous on se dit Newt Norbert arrive à New York, il est avec sa mallette, il y a plein d'animaux fantastiques. Toi tu penses que c'est la quête principale du Du héros. film, mais. Alors qu'en fait tu sens, enfin c'est sa quête principale parce qu'il doit récupérer tous ces animaux. C'est Sacha. C'est la dans raison de sa venue. Voilà, c'est Sacha dans Pokémon, le mec, voilà, ça valise sa Master Ball, ce que tu veux. Ouais, enfin, au final, il n'en capture aucun. Il Si, récupère il ceux avait- qu'il avait déjà. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'à la base, il était venu pour en récupérer des nouveaux. Au Non. final, Sa quête principale c'était de libérer le griffon, c'est vrai. l'aigle principal. Ouais, en Et de le- Arizona. voilà, et de le libérer en Arizona. C'était ça, lui, sa quête principale. Ouais. Mais à côté de ça, il y a une autre intrigue qui a été amorcée, une intrigue dont on parlait beaucoup dans Harry Potter finalement. Grindelwald, Albus Dumbledore, Mm. c'est des choses qu'on découvre dans les derniers épisodes, dans les Reliques de la Mort partie 1 et 2. Mais moi, ce qui me dérange le plus, en fait, c'est que je me dis, finalement, pour les personnes qui connaissent l'univers Harry Potter, on sait quelle est l'issue de tout ça, de ce combat entre Grindelwald, Albus Dumbledore, etc. Donc, finalement, est-ce que ça a vraiment un intérêt de faire cette saga? À mon avis, hein, Est-ce que c'est pas du fan service? Parce qu'on sait comment ça va se je passer. pense pas. Tu sais pourquoi? Parce Pourquoi que dès le début, tu vois, le mage noir sème la terreur en Europe. Et nanani, et nanana. Tu sais, il y avait la Oui, visite des du sorcier, autres, en ouais. gros. Il y en avait tellement, il y avait beaucoup de choses par rapport à Voldemort en fait, que. Par rapport à Voldemort? Il y avait un truc sur Voldemort. Non. Le C'est mage qui noir, c'est Grindelwald. Mais t'es pas sérieux? Bah si. Mais j'ai compris. Mais Voldemort, il est pas né à cette époque. Bah oui, Parce qu'il parle. Il a quel âge Voldemort? mais il est pas Il né. est pas né. Comme le poisson. Il est pas né. Mais nique-toi. Le poisson. Mais ouais, moi je pense que ça peut être compliqué dans le sens où on sait déjà comment va se passer justement le combat entre Grindelwald et Albus Dumbledore, etc. Donc, est-ce que il y a un intérêt finalement? C'est juste ça en fait la grande question que je me pose. On boudera pas notre plaisir de se dire que tous les 2 ans on aura un film tiré de la saga Harry Potter et qu'on pourra replonger dans le monde magique. Enfin voilà, j'essaye de pas trop dire parce que certains veulent découvrir, mais finalement on connaît déjà un peu ce qui peut se passer. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, à côté de ça, tu vois, on évoque l'école. Tu sais, t'as le ministère US, le Mm. Makusa, Ouais. t'as les écoles
Enfin, t'as l'école de Poudlard aussi, Queenie, Queenie, Comme ça, le ça. coup de l'arnaque, et là, Voilà. ça part en. Et donc elle évoque, je sais plus exactement le nom de l'école, on va peut-être l'écrire là, mais pareil, il y a des maisons différentes au sein de cette école, et ça pourrait être sympa, parce qu'on l'a vu dans l'école, dans le Harry Potter et la coupe de feu, merci. Ah oui, Voilà. dans Je vais les dire trois Harry sorciers. Potter et l'école des trois sorciers. Ouais, c'est pas très très grave. Voilà. Mais on voit justement que finalement en Europe il y a d'autres écoles de magie, et ce serait bien de voir comment ça se passe là-bas. Ouais, voir s'ils ont le même délire en fait. Voilà, ça pourrait être intéressant. Enfin, après, je la comprends aussi, elle pourrait se dire que ce serait qu'une pâle copie d'Harry Potter, etc. Elle va peut-être étendre son univers différemment. Mais voilà. Après, c'est pour ça que aussi, il me semblait que j'avais lu un article où elle disait vraiment que ça allait être totalement différent Ouais, et qu'elle allait vraiment se focaliser que sur les animaux réellement. ouais. Et là, ce que j'ai bien aimé dans celui-là, c'est qu'ils ont quand même beaucoup mis l'accent là-dessus. Sur les animaux. L'atout majeur en rigolade, c'est celui du Cryptoman. Ouais. C'était trop. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, ils ont quand même beaucoup joué sur les animaux. Et puis, en fait, sans les animaux, on se serait fraîchi. Ouais, ça serait ennuyé un peu. Et ce qui est intéressant de voir aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, et je sais pas si vous l'avez remarqué, dans la saga Harry Potter, on avait l'habitude de voir en fait les sorciers utiliser leurs baguettes pour faire de la magie. Et en fait, Norbert utilise ses animaux. Quand il a Ouais, besoin de quelque chose, en fait, ouais, il utilise ses animaux. il sortait un animal. Voilà, ouais. c'est ses outils à lui, c'est sa magie à lui en fait. Ouais. Tu vois, quand il veut récupérer quelque chose, il envoie son Le petit oiseau. truc là, quand c'est- il l'envoyait bizarrement. c'est ouais. l'interaction qu'il y a avec ces animaux, et je pense que c'est pour ça, moi je me posais la question de savoir, mais finalement les 4 autres films, ils vont s'appeler les animaux fantastiques. Mhm. Mais ce sera quoi où seront les animaux? Et sans y réfléchir, je me suis dit, en fait, ce sera les animaux fantastiques parce que Norbert, sa magie, vient de ses animaux en fait. C'est ses compagnons, et C'est lui, c'est voilà. eux qui l'aident en fait. Voilà, à c'est être comme ça aussi- qu'il utilise sa magie. Et finalement, ça prend tout son sens. Et j'ai trouvé que c'était super intelligent en fait. Faut lui faire confiance, c'est J.K. Rowling, elle sait ce qu'elle fait, c'est son univers, elle sait comment l'écrire, Ouais, comment après, le c'est ça. développer. L'avantage, c'est que c'est elle qui a tout créé en fait. Ouais. Ça, c'est l'avantage. Donc elle a un pouvoir là-dessus. Elle est maître de ce qu'elle fait, maîtresse de ce qu'elle fait. La deuxième question, est-ce que selon vous, la saga Mhm. peut avoir le même impact générationnel que la saga Harry Potter? Vous pouvez aussi répondre vous aussi répondre en commentaire. Moi, clairement, non. C'est D'accord. sûr. Explique-toi. C'est sûr et certain. Tu compares Harry Potter, c'était un jeune gosse qui découvre. On était jeunes gosses, on découvrait nous le collège quoi en gros. Et on a tout appris entre guillemets avec lui au fur et à mesure du temps, on a grandi avec, il avait notre âge. Et là, à part si ouais, on se focalise à Norbert en gros, Mm. qui est excellent. Nous on connaît déjà l'univers. Mais non, c'est pas possible parce qu'en fait tu te retrouves dans personne. Quand t'es gosse, quand t'as 10 ans, ah ouais moi aussi j'aimerais bien être comme Harry Potter, nanani, nanana, nanana. Et voilà. Puis tu prenais des bouts de bois et puis tu faisais des trucs comme ça par terre dans la rue. Mais là, il n'y a pas. C'est pas possible. Pour moi, je pense pas. Selon moi. Après, toi, je ne sais pas, et toi non plus. Chris. Non, mais Marwan, il a raison. Tu peux pas. Il n'y a aucun personnage auquel tu peux être vraiment attaché en fait. Du coup. À part la demoiselle blonde, bien entendu. Ça Bien abusé. sûr. Mais il fallait bien le choix. Il fallait bien. Et puis même, tout à l'heure je disais que c'est le même univers mais c'est totalement différent parce que j'avais mes voisins en fait ils m'ont dit, à un moment ils parlaient d'Albus Dumbledore et du coup ils m'ont dit mais pourquoi ils parlent d'Harry Potter maintenant? En fait je crois qu'ils n'avaient pas compris que c'était l'univers Ouais, d'Harry c'était- Potter et que c'était vraiment un truc à part quoi. D'accord. Et du coup bah c'est un film que tu peux regarder même si t'as pas regardé Harry Potter j'ai l'impression. Même si tu comprendras moins les références. Mais ouais, ça se regarde quand même et c'est compréhensible. Et au final, pour répondre à ta question, non, ça aura jamais le même impact qu'Harry Potter, je pense. Il est pauvre tes voisins quand même. Et toi? Qu'en penses-tu? Bah oui. Là aussi c'est malin. Déjà, les animaux fantastiques, je trouve qu'il est plus adulte. C'est par rapport au dernier Harry Potter, on est dans une continuité. Donc je pense pas que le film, il peut avoir vraiment un impact sur les nouvelles générations. Tout simplement, enfin, ça va juste leur plaire finalement aux enfants, etc. Parce qu'il y a des animaux, parce que c'est assez féerique, etc. Mais je pense que les animaux fantastiques, il est Pour nous, voilà, à destination des fans de la première heure qui ont grandi avec Harry Potter. qui sont aptes à en plus Voilà. encaisser des trucs pas beaux, entre guillemets. Exactement. Il y a certaines scènes qui peuvent choquer les enfants. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on était plus jeune et qu'on grandissait, on pouvait, comme tu dis, s'identifier à Harry, Hermione ou Ron. Tu vois, donc les filles par rapport à Hermione, même les garçons qui étaient amoureux d'Hermione. mais on pouvait chacun s'identifier. Même aux autres élèves de Poudlard, il n'y avait pas que ce trio-là. Il y avait Malfoy, il y avait l'oncle du bas. Ouais, il y en avait un petit paquet. Finalement, on se rend compte qu'il y avait beaucoup de personnages intéressants et importants dans la saga. Et aujourd'hui, je me rends compte que les animaux fantastiques,
il est à destination justement des personnes qui ont grandi avec Harry Potter. Pourquoi? Parce qu'on a des personnages adultes, pas trop finalement, parce qu'ils ont sensiblement notre âge. Ils ont voilà, entre 25 et 35 ans, voilà. Et on peut s'identifier à eux, parce qu'ils ont ils ont plus de responsabilités. On en a eu qui travaillent au ministère de la magie. Lui, voilà, qui aime pas trop l'école, donc on peut se dire que voilà, c'est des gens pareil qui ont grandi avec Harry Potter, mais qui se sont rendus compte que l'école c'était pas pour eux et qui ont fait autre chose en parallèle. Ouais, grave. Il y a plein de subtilités comme ça en fait, et on se dit finalement que c'est pour cette première génération en fait. Et même les petits clins d'œil de couple, etc., qui se forment, les relations un peu plus ambiguës. Donc moi je pense que ça aura un impact, mais pas pour les plus jeunes. Ça leur plaira de se dire, bah j'ai mon petit film de fin d'année, Ouais, c'est ça. voilà, ça me fera plaisir. Mais je pense que c'est encore nous qui sommes vraiment les voilà, premiers concernés et puis voilà. qui vont apprécier un peu plus. Ouais. toujours dans cet état de candeur en fait, l'innocence. Et donc je pense que voilà, c'est à destination des fans de la première heure. Je te disais, ça ressemblait grave à Avatar. Pourquoi? Quand t'es dans la mallette, à un moment, il y a des trucs bleus, nanana. Ouais, Trop. Ouais, ça c'était stylé. C'était beau. C'était magnifique. Déjà, j'ai pas vu un défaut graphique. Si, Nickel. si justement dans la mallette, quand il était dans certains décors, on sentait derrière que c'était pas C'était forcément. des Voilà, c'était fondé et que c'était assez plat. Mais mis à part ça, trop... non, c'était sublime. Faut dire ce qu'il est visuellement. Ah là, NPC, c'est eux? c'est NPC. Ok, je vais te poser la question plus tout à l'heure. Donc en tout cas, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à lâcher un commentaire, nous dire ce que vous avez pensé du film et où vous le placeriez, hiérarchiquement parlant, dans la saga Harry Potter en fait. D'ailleurs, on aimerait bien savoir, avant de se quitter, quels sont les 3 films, vos 3 films préférés. Pas forcément classés dans un ordre. Sans ordre. Ouais, quels sont vos 3 films préférés de la saga? Pour ma part, ça va être le 6, donc Le Prince de Sang Mêlé, Ouais, Prisonnier d'Azkaban, ouais. Et je pars sur Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1. D'accord. Pourquoi? Mais je l'ai kiffé, parce que c'est là où ça part en sucette, clairement. Ouais. Et ouais, pour moi, il fait partie de mon top 3. Juste pour la scène du conte des reliques de la mort. C'était sublime. Et toi, Chris? J'avais oublié. Ah, du coup, je les ai pas tous vus, donc c'est pas. Ouais, t'en as un souvenir assez clair ou... Je dirais le 7 partie 2, parce que j'aime bien le combat final. Ouais, Le 2, avec le serpent, j'aimais bien. ouais. La chambre des secrets. Ouais, la chambre des secrets. Et le prisonnier d'Azkaban aussi. Bon, bah, le prisonnier d'Azkaban, de toute façon, ça c'est high level, C'est là que ça commence un peu à devenir complexe. Ouais. Et c'était différent. Ouais. Mais Et le toi, réalisateur les était trois différent. Hein? Les 3, c'est quoi ton top 3? Bah, le prisonnier d'Azkaban. C'est pas dans un ordre chronologique, hein, mais bon, le prisonnier d'Azkaban, ça c'est clair, net et précis. L'école des sorciers, parce que c'est le premier, c'est là que j'ai découvert que la BO, etc., c'était un tout en fait. Donc ça c'est intouchable. Et après j'hésiterais entre la chambre des secrets et la coupe de feu, mais je dirais la coupe de feu juste pour l'intro. Voilà, la coupe de feu, l'école des sorciers et le prisonnier d'Azkaban. Voilà, donc merci les gars d'avoir été avec moi pour... merci. D'avoir débattu avec moi sur ce film. Je pense qu'on se retrouvera le mois prochain dans une galaxie très très lointaine pour parler d'un autre film. Star Wars Rogue One. Ouais. Voilà, on inversera les rôles. Non. Voilà. Le gros fan de Tu veux Star que j'aille le Wars. voir quand même? Le gros fan, il faut que tu Ok. les regardes tous, les 7. Le gros fan de Star Wars. Le personnage complètement désintéressé de la Non, saga. pas là, c'est. Le Jar Jar Binks. J'ai jamais regardé. Encore lui, il en a regardé des Harry Potter. Il n'a pas compris Jar Jar Binks. Je sais pas. Regarde, moi. regarde. C'est qui Jar Jar Binks? Regarde. C'est qui? C'est une Regarde. insulte, les gars. Si c'est une insulte, dites-le dans les commentaires. Regarde. Ne tape pas Jar Jar Binks, regarde les films et tu te rends pas compte. Non, arrête, c'est chaud. Oh, frère, vrai. Respectez-moi, les gars, j'ai peur. Non, là, pas de respect. Non, ok, d'accord, on note. T'es un Gungan. Niquez-vous. Bon, allez, bonne nuit. Au Enfin, revoir. voilà. Merci à vous. On se retrouve le mois prochain. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Likez, commentez. Ciao, On se dit à ciao. la prochaine. Bye bye. Ciao. Tchana. Enfoiré, c'est pas bien. Jana. Ah putain.